On a parlé hier de Kesher Shel Aniva, un homme qui veut nouer ses téfilines comme un nœud de cravate. En fait, c'est le même débat. Si le nœud il est considéré comme un nœud, il est kasher pour les téfilines. S'il est kasher pour les téfilines, c'est assourd de nouer ce nœud Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de nouer. Un des 39 interdits, c'est de nouer un nœud. Quel nœud? Un nœud qui reste pour toujours. C'est quoi un nœud qui reste pour toujours? Si un nœud de cravate, tu dis qu'il est pas sourd pour les téfilines, eh ben, il est kasher pour Shabbat. Et si tu dis que le nœud il est kasher pour Shabbat, pour Tfilin, ben, il est interdit de le faire le jour du Shabbat. Dans les mots. Tzadik Zayin Amoud Aleph. En haut. À 4-5 lignes d'en haut. דתניא אבו עדי שמואל בר רב יצחק אלו הן ישנות כל שיש בהן רצועות ומקושרות חדשות שיש בהן רצועות ולא מקושרות. הגמרא dit des כולי עלמא לא טרח איניש וליען לא טרח איניש. À ce point les gens ils vont pas, il n'y a pas de doute que c'est un caméa. La Gemara dit velian vinu miana qui fait un nœud comme une cravate pour les téfilines Shabbat et qui les habille sur lui et qui les fait rentrer de Reshut Yachid à Reshut Rabim parce que c'est un habit. Amarav Chazda Zot Omeret Aniva Pesula Bitfilin, quelqu'un qui veut nouer une sorte de nœud de Aniva comme une cravate. Cravate, c'est une erreur. Vous savez, le mot cravate. Vous savez d'où vient en français le mot cravate? Je vous ai dit, il vient des Croates. Napoléon, quand il avait pris des soldats, il avait pris des Croates et il venait avec, il mettait une bande comme ça en tissu, une belle bande sous la chemise. Comme un foulard. C'était leur femme qui leur donnait pour qu'ils les oublient pas. Ils mettaient le foulard de leur femme. Et quand ils sont venus en France, ils ont vu que ça avait un beau look. Alors ils appelaient ça la croate. Après, c'est devenu la cravate. De là, on a ce qu'on appelle la cravate. Ah, j'avais su que la cravate, ça vient des Croates. Ouais. Ça, c'est un vrai ridouche. Comme quoi, on apprend tout ici dans ce show. Ouais. Le mot cravate, il vient des Croates. C'est croate, en fait. Alors, on appelle ça un nœud de cravate. Les Croates, ils sont musulmans, non? Non. Les Croates, non. Non, très bien. C'est des foulards qui portaient comme ça. C'était des grands combattants. C'était... Ouais. En tous les cas, alors il dit ce qu'on appelle aujourd'hui un nœud de cravate, c'est un nœud qui se défait. Il y a plusieurs nœuds de cravate. Il y a le nœud simple. Le nœud simple de la cravate, il se défait tout de suite. Il y a le gros nœud. Après, si vous voulez avoir un gros nœud, c'est un double nœud. Ça dépend. Mais en tous les cas, le nœud simple de la cravate, Aniva, il s'enlève. Alors, la Gemara dit alors, après Zazot, on mérite Aniva Petsula. C'est pas caché pour les filines parce que c'est pas un nœud. Abaye Amar Rabbi Yehuda l'Etamed Amar Aniva Kshira Me'aliat pour Rabbi Yehuda. Oui, effectivement, même des filines ouvertes, je peux les attacher sur moi Shabbat parce qu'il fait un nœud. Parce que comme dans les filines, c'est un bon nœud, même pour Shabbat, c'est un nœud. Tama de Aniva Kshira Me'aliat Alavachi. Si c'est pas une Kshira, c'est pas bon. Amar Rabbi Yehuda Bre de Rav Shmuel Bar Shilat. Pourquoi il s'appelle Shmuel Bar Shilat? Parce on lui donne le nom de sa mère, pas le nom de son père. Shilat, c'est la fille de Shmuel. Elle a été prise en otage et elle est tombée enceinte par celui qui l'a. Shmuel Navi? Non, Shmuel, Amora Shmuel. Ah, ok. Il avait des filles. Elles ont été prises en otage. Et malheureusement, elle est tombée enceinte par Son kidnappeur. son kidnappeur. Le kidnappeur, après, a décidé de faire tchouva. Il s'est marié. Elle lui a dit si tu deviens juif, je me marie avec toi. Elle avait honte aussi, elle est tombée enceinte. Alors, il est né le fils, il s'appelle Orato Shelo Bigdusha Veledato. Jusqu'au moment où il est né, déjà, le père était déjà converti. Ah, Ouais. Quand il a été conçu, non. Et il ne voulait pas qu'on l'appelle sur le nom de son père. Son père, il s'appelait en plus, regardez comment il s'appelait. Il s'appelait Issour. Et il y a des qui disent, il y a une version dans Rabbi Tzadok à Kohen de Lublin qu'il était misère à Amalek. C'était un Amalek. Ouais. Oui, il s'est converti. Avec le Ratson, on peut devenir Kadash. Oui. Alors le fils, il s'appelle Shmuel Bar Shilat. C'est quoi Shilat, le mot Shilat? Ah, elle, dans son Elle s'appelait Shilat. Pourquoi Shmuel, il a appelé sa fille Shilat? Shilat, c'est Rachet Evot. Shivit Yashem Lenegdi Tamit.
Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. C'est pour ça qu'il a appelé sa fille Shilat, comme le Baal Shem Tov qui a appelé sa fille Adèle. Esh Dat Lamo. La Torah, c'est le feu, c'est le. Alors, Shiviti Hashem Lenegdi. Alors, il a appelé toujours Shmuel Bar Shilat. On lui donne le nom de sa mère, pas le nom de son père. Malgré qu'il s'est converti. Là, encore. Oui, parce que, Ouais, au moment même où il a été conçu. Pas des souvenirs chelous. Ouais. Alors la Gemara elle dit, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, קשר של תפילין הלכה למשה מסיני הוא. הלכה למשה מסיני. ואמר רב נחמן ונוייהן לבר. Toujours la beauté des tefilines, elle doit être vers l'extérieur. Il faut savoir qu'il y a plusieurs halachot les Moshe Missinaï qui ont été dit. Les halachot les Moshe Missinaï, ils ont été dit dans les lanières et pas dans les bâtiments. Aujourd'hui, ils ont trouvé dans des fouilles archéologiques. Enfin, il n'y a que les lanières qui doivent être noires. Exactement, des tefilines de l'époque, elles n'étaient pas noires. Les tefilines elles-mêmes, elles n'étaient pas noires. Ouais, blanc, Ils ont trouvé des tefilines de Bar Kokhba. Moi, j'aurais bien fait vers orange. Tu peux les mettre n'importe quelle couleur. Que les lanières doivent être noires. Il faut dire, il y a des gens qui mettent des lanières blanches, noires D'un et côté. beige. C'est un problème. Tu as vu ça? Si, c'est un Après le problème. Rambam, oui. Après même On est marmire aujourd'hui. Les Mekoubalim, ils sont Ça marmire. se retourne. Oui. C'est pas. Parce que quand la reine. reine. Dans l'autre sens, tu veux dire? Oui, quand il. Pendant Ouais. des années, ça n'existait pas les. Bah, tant pis, vous êtes dans l'erreur. Non, mais des années, il a raison. Mais Mais pendant des années. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans que ça existe, 25 ans, 30 ans maximum. Mais il y en a plein au Guénon. S'il te plaît, il y en a plein qui Vraiment, Rav Yehuda. Il est fou celui-là. C'est complet d'ailleurs. Il y a des vrais excuses dans la réponse. vraiment Rav Yehuda, après des Rav Shmuel Bar Shilat, Mishmé des Rav Kisha J'ai rigolé le rap. Halakha le Moshe Missinaï, vraiment Rav Nachman, Veno Yehen les bar, toujours la beauté des tefilines à l'extérieur. Alors la Gemara dit des Haniv Lehu, Ken, Kshira Didou, il fait une sorte de nœud, mais qui ressemble à un yud. On peut faire même un yud qui se défait dans des tefilines. Il y a des manières à faire un nœud où tu tires et il se détache. Bon, Amar Rav Chazda. Maintenant, on apprend des halachot. Tu as acheté un lot de tefilines dans un sofer. Même aujourd'hui, il y a des sofrim, ils écrivent des mezuzot, par exemple. Il écrit 50 mezuzot. Est-ce qu'il faut vérifier chaque mezuzah? Si tu as pris du même sofer. Ah oui, il peut faire une Hein? Chazaka. C'est comme la viande jusqu'au bout. Oh, il y a fait mode. On fait ça d'ailleurs dans l'Ilchot Shrita. Pour le riz, même pour le riz. On fait ça dans Tzomet HaGidim. Tzomet HaGidim, vous savez, les animaux de la volaille, et la volaille, est très très vite, quand il y a un virus, tout le poulailler meurt. Ah oui. Maintenant, quand il y a des problèmes dans le poulailler, normalement, c'est contagieux. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a le muscle du zroa, comment on dit, du bras du poulet. Ça se dit le bras du poulet? Non, La pâte. La pâte. La pâte du poulet, le charret. dans l'endroit où il se plie. Là, l'articulation. Mais vous parlez. Il y a là-bas il y a des veines. Il y a 13 fils, 13 ligaments. Quand il y a des maladies, les ligaments, ils enflent, ils se déchirent. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, naturellement, elle ne tire pas bien. Maintenant, dans les poulaillers, tu ne peux même pas te rendre compte. Puisqu'une poule, elle est fermée dans une cage A4, comme une boîte de papier. Mais quand il y a la grippe aviaire, il est tue tous. Hein. Il est tué avant d'arriver. Parce que, alors, quand elle est dans un A4, alors quand c'est le virus dans les pieds, alors, elle ne marche même pas, tu ne peux pas savoir. Ce qui fait que tu peux manger taref. Parce que c'est une tréfa. Quand elle ne peut pas marcher, elle est taref. Comment ils vérifient? Ils prennent alors dans les badats, quand vous achetez un poulet badats, vous avez la cuisse toujours qui a été ouverte avec un cutter. Vous pouvez voir, toujours, vous avez dans la cuisse une ouverture comme ça. En fait, ils font rentrer la main, ils tirent les ligaments. Ils regardent s'ils voient tous les ligaments propres. Ils rendent, c'est comme des élastiques. Ouais, Comme mais ça, c'est ils une tirent. mode, ça. Il a fait. Oh, il a fait. Qui c'est qui a imposé ça? Le Rav Rubin. Pour faire de l'argent. Non, le Rav Rubin de Rehovot à l'époque. Le Rav Rubin. ça n'existait pas. Non, attends, justement, comme les tefilines. Le Rav Rubin. Le Rav Rubin. J'ai fait des dents, tu vas manger. Le Rav Rubin de Rehovot, Isacher Altov,
il y a 35 ans, comme il était rabbin à Rehovot, il tournait dans les moshav Il Et- voyait ces embrouilles. et il voyait les problèmes. Il touchait, il est parti un jour dans la Haïda Haredite. Il leur a dit, vous dites que vous êtes la meilleure cache-route? Oui. Il a pris le cutter, Tomet Aguidim, il leur a ouvert, il leur a montré noir sur blanc comment ils sont déchirés. Les, les ligaments, il a fait, ça a fait un scandale. Un carton. Et là, il a commencé, lui, à vendre le premier, Au business. comme ça. Donc, Tomate c'est-à-dire à que guider. le poulet, il achète un poulet, on voit qu'il est ouvert le poulet. Ouais, toujours la cuisse. Je Je vois la cuisse, regarde. Toujours quand c'est un badat, quand c'est Rav Marpoud, ou pas Bet Yosef, je ne sais pas Bet Yosef, quand c'est Rav Marpoud, Rav Non, Rubin, ils font pas avec eux. et Dar Haredit, Ils font pas. ouvert. On Je ne va- sais pas, on va entrer, j'ai pas vu, je ne peux pas dire. On va entrer. À l'époque, quand je travaillais, c'est pas grave. Non, je crois D'accord, mais qu'il. si tu Alors, vas attends, si ils vont. tu achètes la cache-route, il est caché. Attends, Les gars, on justement. passe question à Alors, il a fait mode. Non, Alors- il a le pied fort. Alors, écoute, alors un jour, Il est très énervé. quand j'étais jeune, Mange un croissant. il y avait un poulet du Rav Oyerbach de Tibériade qui était méhadrin. Il écrivait Kacher, les méhadrin, mina méhadrin. Sans Tomet Aguidim. Il n'y avait pas de Tzomet Aguidim, il n'y avait pas ce truc. Donc moi, mon père, il achetait, il disait, c'est Kacher, le méhadrin, mina méhadrin. Ça m'a énervé. Alors j'ai appelé le Rav là-bas, je lui ai dit, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux, jeune homme? Je lui ai dit, écoutez, c'est écrit Kacher la méhadrin, mina méhadrin. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire méhadrin, mina méhadrin chez vous. Il a commencé à s'énerver. Il m'a dit, le Shulchan Aruch, il dit Kacher Taref. Tout ce que je rajoute sur Shulchan Aruch, c'est méhadrin. D'accord? T'as calmé, jeune homme? J'ai dit non, je voudrais savoir. Qu'est-ce que vous faites? Tzomet Aguidim. Il m'a dit Tzomet Aguidim. Alors il m'a expliqué. Il a vu que je n'étais pas méchant. Je n'ai pas appelé pour le critiquer, j'ai appelé pour comprendre. Il m'a dit regarde mon fils. Il m'a dit quand j'égorge, il m'a dit je rentre au Moshav, je prends un poulailler entier, envie d'un poulailler. Il m'a dit je prends le poulailler. Il marche. Et il me dit je prends 5 à 6 poulets sur 2000. Et quand je les égorge, j'ouvre là-bas et je vois. Si c'est bon, il me dit normalement, j'ai pas besoin de faire rien du tout. Et il me dit, je les égorge avant de prendre le poulailler. Parce que j'ai pas envie, moi, de prendre le poulailler, d'avoir besoin, si j'ai trouvé des problèmes, d'ouvrir tout le monde. Donc il me dit, j'égorge les 5 sur place et j'ouvre tout de suite la cuisse. Et il me dit, si je vois que c'est bon, je dis, allez, prenez le poulailler. Et il me dit, ça vous est. C'est pas le préliminaire avant, après. Ah, il va pas tuer l'animal vivant. Je veux pas faire. Il va pas prendre un animal vivant, il va le déchirer. torturer. Donc il me dit, je fais comme ça. Et il me dit, et c'est la halakha dans tout. Il me dit, tu crois? Après, il m'a expliqué. Alors je lui dis, ah quoi, vous faites que Midgami? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, Midgami, d'après la halakha. C'est bon. Il me dit, par exemple, tu as une grande industrie. Tu as une boulangerie. Le riz dans les. Tu as une boulangerie, Ils font comme ça. tu avais à l'époque, à l'armée, moi j'étais mashgiach à l'armée, je m'occupais à l'époque, je parle années 2000, d'accord? Tu as des machanot zvaïm où il y a 700 soldats. Tu reçois des sacs de riz et de couscous, 20 kilos. Qui c'est qui va trier? Pour trier 20 kilos, comme que tu tries le riz à la maison, il faut 2 soldats pendant 5 heures. Sur une assiette blanche. Et maintenant, comment tu peux compter? Alors, quand tu as un grand stock, et ça change assez rapide, ce pas des choses qui hackent. Tu sais, les grands commerçants, les grandes usines, les grandes industries, ça vient, non, ça reste pas longtemps. Ça veut dire, une boulangerie, elle met 30 sacs de farine, c'est 3 jours, c'est terminé. Donc, ça change, c'est dynamique. C'est pas comme toi, tu achètes un sac, il reste 2 ans chez toi, ils peuvent se faire des verres. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un verre comme ça, ils mélangent, c'est comme ça rentrait le verre dedans, ils le vérifient dans l'assiette, ils disent tout est bon. Oui. Et d'après la c'est admis. Maintenant, on voit c'est plus que ça encore. Maintenant, toi, tu es censé d'avoir une mezouza cachère chez toi à la maison. On te dit, tu sais, une mezouza pour la vérifier, ça vaut, admettons, 15 shekels par mezouza, 20 shekels par mezouza. Je te dis, il y a un gars, il a un hôtel, il a des bureaux, il a 200 mezouza à faire. Il dit, j'ai payé la mezouza déjà 200 shekels. Maintenant, on lui dit, chaque mezouza à vérifier, par exemple, c'est encore 20 shekels. Il dit, je les ai achetés d'une personne.
ou de deux, ou de trois, pas de problème. Si j'ai acheté d'une personne, c'est le même sophère, j'ai besoin de savoir sa manière d'écrire. Je prends trois mezuzot et je les vérifie. Si elles sont cachères, j'ai pas besoin de faire le reste. C'est pareil pour les usines. Aujourd'hui, quand tu as des importateurs, des sociétés qui importent des costumes. Ils importent des costumes de Chine, d'accord? Ou de Turquie, ou de Pologne, peu importe. Et il a commandé une série, il a commandé 300 costumes. Est-ce qu'il a besoin d'ouvrir maintenant chaque costume pour vérifier l'absence de Shahatnez? Non. Il prend Midgami, on prend trois costumes, on vérifie qu'il n'y a pas de. C'est écrit sur tous la même notice. 70% de viscose, 30% de. C'est pas la peine de faire tout un par un. Si tu as trouvé dans deux problèmes, il faut vérifier. Mais sinon, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut vérifier. Alors, toujours ces bdicotes midgamiot. Là, on voit un cas classique. C'est magnifique. Ça veut dire, c'est pas un sac de riz que tu me dis, prends un verre au milieu. Bon, s'il était véreux, il aurait dû avoir des verres. Là, ce sont des choses séparées. C'est des téfilines. J'ai acheté des téfilines chez le software. Il m'a vendu 30 paires de téfilines. Je lui ai dit, c'est toi qui les as écrits? Il me dit oui. Combien je dois ouvrir? 2 à 3. Si je les ai trouvés cachères, je peux vendre les autres. Si moi je suis vendeur, je n'ai pas le droit de vendre à quelqu'un quelque chose que moi je ne suis pas persuadé qu'il est cachère. Alors pour pouvoir vendre et pour te dire il est cachère, si tu me poses la question est-ce que tu as vérifié, je dois te dire la vérité. Non, je n'ai pas vérifié, mais d'après la halakha, je ne dois pas vérifier. Mais sinon, j'ai un devoir moral de vérifier. Il faut savoir que d'après la halakha, un vendeur de mezouza ne pourra jamais dire au bon Dieu moi je ne savais pas, j'ai acheté, j'ai vendu. C'est pas que tu as acheté, tu as vendu. Un homme, il vient te faire confiance parce que tu as une barre, parce que tu as écrit magasin de Tachmiché Kidoucha. Toi, tu dois t'assurer. Si tu as décidé d'être commerçant de tefilin, de mezuzot, tu dois vendre à quelqu'un quelque chose qui est correct. Sinon, ras v'shalom, le vendeur, il prend sur lui la Avera. Prend sur lui. Le pauvre client, lui, comment exactement? Il achète les tefilin fermés. Comment il va savoir? Vous avez vu justement Rabbi Chaim Balaji, il est très 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 marqué, hein, celui qui vend Voilà. chez Gdoucha Bêta. et qui ont un gamme, c'est Ben, ça, c'est vadaï. très C'est très très grave. Mais un vendeur de mezuzot, tu vas dans la rue. rue, il y a ici sur Arrouda quelques vendeurs. Jules, tu as des mezuzot, tu les as vérifiés? Tu sais de qui tu les as achetés? Non, moi je les ai achetés d'un grossiste. Et est-ce que tu as la vérification? Maintenant, quand tu as acheté d'un grossiste, tu es obligé de vérifier chaque mezouza. Pourquoi? Parce qu'elles ne viennent pas que d'un sofer. Le grossiste, il travaille avec plein de sofrim. Donc, quand tu t'amènes 5 paires de tefilines, peut-être chaque paire, elle est différente. Donc, j'ai besoin d'avoir l'attestation d'un endroit sérieux pour chacune des 5. Si je pas prends. savoir l'avenir, ça peut s'abîmer, il peut y avoir Non, des elles sont surprises. neuves. Elles sont neuves. Vous aviez Ils sont un neufs. catalogue de 200 paires de tefilines qui avait été commandé. Pas moi. Le Rav Tzfani, ah oui, à l'époque, tu te rappelles quand on était à Nessim, Oui. je te rappelle quand on avait offert les filines pour les soldats. Donc, j'avais de l'argent en espèces pour acheter 250 paires, 300 paires de filines pour les soldats. On a distribué en tout à peu près vers 1000 paires. C'était dans Ofer et Tetsuga. À l'époque, ce n'était pas encore répandu les groupes WhatsApp. Moi, j'avais un téléphone où j'avais même pas il n'y avait pas de WhatsApp. J'ai appelé 2 amis qui font ça. Je leur ai dit, voilà, en urgence. Il y a un gars, il m'a appelé. Un gars, il m'a dit, je voudrais participer avec vous dans la mitzvah. Je peux vous dire le nom parce que c'est un voyou. Il ne faut pas que vous achetez chez lui. Il a un grand magasin à Jérusalem, à côté de Géoula, qui est Nachmani, il s'appelle. Il m'a dit, moi, Il a un nom de rabbin. il m'a dit, je voudrais participer avec vous dans la mitzvah. À côté du kiosque à l'auto, là-bas. Ouais, quand tu descends vers Bouharim. Il me Oui, dit, connu. je voudrais participer. Il me dit, combien on t'a fait des propositions pour les tefilines? Je lui dis, voilà, j'ai eu des tefilines pour 1300 shekels. Il me dit, moi, je te les fais à 1002. C'est mon cadeau pour les soldats. Il me dit, je coupe, je prends rien du tout. Je dis, ok, je te prends alors les 200 paires. Comme ça, je gagne encore
Une, deux. Encore 3 paires, 4 paires pour les soldats. Il me dit, OK. Non, mon ami il m'appelle le bêta, il me dit, alors, combien tu veux des films? Je lui ai dit, non, ça y est, j'ai trouvé pas cher. Il est 100 shekels moins que toi, je te dis la vérité, voilà. Je vais gagner encore quelques paires. Il me dit, bon, il me dit, tu as WhatsApp? Je lui ai dit, non. Il me dit, je viens tout de suite te montrer. Il vient avec son téléphone, il me dit, voilà, regarde. Homme de Kesher, il me dit, Narmani. Il a envoyé dans tous les groupes des Sofrim, il y a des pigeons, comme ça il a écrit, il y a des pigeons français qui m'ont demandé 300 paires de tefilines, donnez-moi tout ce que vous avez. Ah non? Non. Comme ça. Waouh. J'avais pas de WhatsApp, je lui ai dit, je t'en supplie, envoie-moi ça Ouais. sur tel numéro, la truc. Le gars, j'ai rien dit, je lui ai dit, bon, prépare-moi des tefilines. J'ai commencé à préparer, les tefilines c'était un peu plus cher. Le gars, il arrive à Nessim, j'étais en train de faire chiot le matin, comme ça, je me rappelle. Patron, ouais, un patron. Il vient et il me dit, voilà, j'ai les tefilines, je le laisse dehors, comme ça, je le laisse pijoter. Je fais le chiot, normal. Je voulais pas l'humilier devant tout le monde et je savais pas comment il va agir. Il finit, il vient, il me dit, voilà, je t'ai amené les 300 paires de tefilines. Je lui ai dit, comment ils sont les tefilines? Il m'a dit, là, il y en a magnifique. C'est sûr? Oui, toutes les tefilines. Elles ont été toutes vérifiées. Je lui ai dit, 300 paires de tefilines. C'est pas évident d'avoir 300 paires. J'ai dit, comment tu les as vérifiées? Comment? Je lui ai dit, en une semaine, tu as tout vérifié. Il m'a dit, tout, t'inquiète pas. Ta, 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 ta. Je lui ai dit, dis-moi. Je lui ai dit, tu sais, tu connais ce message? Je lui montre le message. Il regarde, il devient blanc. Il me dit, mais qui c'est qui t'a envoyé? Je dis, tu sais, je dis à Kadosh Baruch Hu, il me protège. Je dis, parce que moi, j'ai fait de la manière la plus propre. J'ai perdu de l'argent, j'ai pas gagné un rond. J'ai dit, maintenant dans la guerre, tu vas donner à des soldats qui ont besoin d'une protection, d'être filines pas sous. J'ai dit, écoute-moi, si tu te casses pas d'ici tout de suite, je t'amène la police. Il est parti avec la tête baissée, il est rentré dans la voiture, il est parti. Parce qu'ils n'étaient pas sous en plus. Mais il a récupéré tout. Tout. Doudou, il a dit, envoyez, donnez-moi tout ce que vous avez. Il a vérifié. Ouais, Il a pas des vérifié. cachages. Et il leur fait 3 points. Non, ça peut être caché. Arrête, 3 cachères. Ça pourrait Sans être caché. vérification. Il a pris le risque. Non, il n'a pas vérifié, quoi. C'est le problème. Mais non, Oh, c'est du business. c'est pas. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas de la rigolade. Alors, d'après la halakha, quand tu achètes chez un vendeur, dans le magasin, il faut demander la vérification pour chaque mesure. Pourquoi? Parce qu'il achète d'un commerçant. Le commerçant, il achète, c'est comme Tnuva, c'est un distributeur. Il achète de 10, 15, 20 sofrim. Déjà au grossiste de s'assurer que les sophères, ils sont Yerushalayim. Je sais qu'il y a des choses. L'inconvénient des films, c'est qu'une maison, tu peux la faire vérifier facilement, hein. Mais les films, ils sont fermés, il faut les envoyer. Des fois, il y a des gens qui m'amènent des mezuzot à vérifier. Je sais que la mezouza, elle n'est pas cachère, mais je n'ai pas de preuve pour prouver qu'elle n'est pas cachère. Comment je sais qu'elle n'est pas cachère? Je vois beaucoup des mots effacés et corrigés. Quand c'est dans l'ordre, comment je sais que ça n'a pas été dans l'ordre? Mais je n'ai pas de preuve. Toujours, un sophère, quand il prend la plume, je vous donne des règles pour comprendre. Quand tu écris à la plume, le premier mot, tu as toujours un peu d'encre qui glisse un peu plus, n'est-ce pas? Donc il est plus gros. Quand on écrivait à la plume, quand on était enfant, vous vous souvenez, tu trempes dans l'encrier. Au départ. Plus épais. Toujours, dans la première goutte, il y a plus d'encre. Donc, quand moi je vois, dans les tefilines, on ne peut pas réparer à l'arrière. C'est-à-dire, si tu as écrit un mot, tu ne veux plus revenir en arrière pour réparer. Parce que ça doit être Kessidran. Et c'est ça le problème. Si tu manques un yud, tu ne peux plus effacer le mot. Parce que ce n'est pas dans l'ordre. Donc, s'il y a beaucoup d'encre. Alors, je vois des mots corrigés. À la 20e mot. Je vois des lettres corrigées, par exemple. Mais je vois qu'après, l'écriture, elle est nette. Il y a pas des... il s'est arrêté pour corriger, donc l'encre, il a déjà un peu séché, donc il a remis. Et je ne vois pas la lettre d'après qui est grosse. Mais il peut toujours me dire, tu sais, moi j'ai travaillé, je me suis entraîné sur de l'encre, sur un papier avant. J'ai pas de preuve. Mais je sais qu'il n'est pas Yerushalayim. C'est pas dans toutes les... Quelques méthodes qui arrivent comme ça, je sais que le sophère, c'est un rachat, c'est pas un homme Yerushalayim. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu perdre son argent, il l'a réparé, mais il n'a pas réparé d'après l'ordre. Parce que je vois que les lettres, elles sont nettes. Elles tirent toute la phrase. Et tu vois que
C'est pas normal. Pas mal, Je sais. ça, Sivan. C'est un siman Pas simple. mal. Mais ça, C'est simple. c'est simple, ouais, mais, et quand tu leur dis ça, ils te disent non, chas v'shalom, blablabla, blablabla. Et ben, je me dis, moi, j'ai pas écrit des autres, j'ai écrit dans ma vie, je sais. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Quand tu leur dis ça, ils disent, ah, je sais pas, je vais vérifier, il te répond plus après au téléphone. Mais il faut être Yerei Shamayim. S'il n'a pas été Mechaven, s'il n'a pas dit Areni Kotev, Leshem, Kdushat Hashem, chaque fois, d'accord? Non, bah, C'est d'air. Mais quand le Sofer, il n'est pas Yerei Shamayim, tu sais que dans des tefilines, mais tu sais que dans. On donne un verre de ciel, Yuramo, on te dit, c'est pas vrai. Tu sais que d'après la halakha, Oh. Rabbi Daniel, 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 tu sais que d'après la halakha, tu es obligé d'être Mekadesh chaque Shem Hashem. Ça veut dire chaque fois que tu arrives au nom divin, chaque fois que tu arrives, tu ne peux pas l'écrire comme ça. Tu dois t'arrêter. Tu dois dire, non, tu as la plume dans ta main, tu dis, Areni Kotev Leshem Kedushat Hashem. Mais il y en Ça a qui- s'appelle les Kadesh. il y en a qui font, qui laissent le trou et après ils disent ça. Ils Non, font- ça c'est dans un Sefer Torah, parce que tu peux faire Kessidran. Tu n'as pas besoin de Kessidran, mais dans un des autres Ouais, filets, tu peux faire Ça, un- non, j'ai obligé de dire au moins Areni Kotev Leshem Kedushat Hashem. Pas Mechal, tous les autres. Non, Chaque à chaque nom, Chaque nom. à chaque nom, tu es obligé. Dieu. Un jour, Ravod Yosef nous a raconté que quand il est devenu grand homme d'Israël, il a monté le bureau pour les questions de Tfilin. Et il a dit, il est venu chez eux, un des grands soprim de Jérusalem. Il a vendu des Tfilin à toute Jérusalem. Très connu, il écrivait. Alors, il a dit, comme il a de l'expérience, je vais le prendre pour préparer les questions pour les gens. Il a dit, quand j'ai parlé avec lui, alors j'ai mis la question, c'est quoi le din de Kedushat Hashem? Il a dit, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi? Shulchan Aruch, il faut dire, Areni Kotev Leshem Kedushat Hashem. Il ne savait pas. Non, c'est pas obligatoire. Il a Moi, peut-être je me un- fais ça. un jeu en Chine. Il dit quoi? Tout est tefilin sans psoulotte. Non, Tout est tefilin sans psoulotte. Le gars, il a vendu déjà 25 ans de tefilin à Jérusalem. Il a dit tout est tefilin sans psoulotte. C'est pour ça que c'est pas quelqu'un qui sait écrire, qui s'est entraîné et qui a une belle écriture. Et qu'on lui a dit. Vraiment, il y avait Shabbat. Alors la Gemara nous donne un ridouche, un très gros ridouche. Que quand un sofer il vient, il te dit tiens, j'ai 25 paires de tefilin que j'ai écrits. Je les ai déjà mis en boîte. Je les ai fermés. Il te les vend. Tu dis c'est toi qui as écrit les 25? Tu te dis oui. C'est un homme de confiance, c'est pas un menteur. Tu prends 3 paires de tefilin, tu les vérifies et tout est sans cachère. C'est-à-dire, elles ne sont pas cachères, mais tu as le droit de les vendre. Vous avez compris? Il y a une différence entre cachère et le droit de les vendre. Ouais, Je ne peux pas t'assurer qu'elles sont cachères. Il y a une chazaka. De la même manière que d'après la halakha, tu es vendeur de costumes, tu as commandé des costumes en Turquie, en Chine, en Pologne, tu as vérifié 3, il n'y a pas de charatnez. Si le client il vient, il te dit il n'y a pas de charatnez, tu lui dis normalement, il n'y a pas, mais j'ai vérifié que 3. J'ai le droit de vendre. Maintenant, tu dois lui dire. Il peut te dire moi, j'achète pas. J'achète que si elle a été vérifiée une après l'autre. Il faut lui dire le Hémet. Mais c'est la halakha. C'est comme dans la Gemara, elle te dit une halakha dans les Chotolaïm. Ta femme, elle a préparé une salade. Tu prends la salade, tu prends la cuillère pour manger. Tu t'apprends, tu vois un verre. Tu prends, tu jettes. Tu continues à manger. Tu vois un deuxième verre. Tu prends, tu jettes. Je donne le guet direct, moi je vois un verre, ça va pas ou quoi? Moi, c'est cachot. Peut-être qu'elle n'a pas bien vérifié. Voilà. Tu vois un verre. Un verre? Ouais, alors. Non, Un petit verre, un petit. non, ça c'est Tu des erreurs qu'il ne faut pas faire. Après 3, tu n'as pas le droit de manger avant de vérifier chaque. Le troisième, tu maudis sa mère. C'est comme, tu as acheté un paquet, tu as acheté des noix de cajou, d'accord? Pas ta femme, d'accord? Des noix de cajou. Quel jour, il faut toujours les ouvrir. Alors, tu les ouvres. Maintenant, tu as ouvert Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, c'est propre. Tu peux manger sans ouvrir. Maintenant, vous êtes en train de manger, tu manges sans ouvrir. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui. C'est vrai ce que je dis, parce que des fois, tu ouvres, tu vois, c'est-à-dire que tout le paquet est propre. Il a fait tout. Mais tu manges sans propre. Par exemple, en France, c'est de super qualité. Jamais tu trouves dans les boîtes en métal qui vendent en France. Mais ici, tu prends, tu manges, tu dis c'est propre. Tout d'un coup, il y a un enfant qui te dit j'ai ouvert. Papa, regarde, il y a un verre. Ok.
Un. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, moi aussi j'ai trouvé. Il y a un troisième qui dit, moi aussi j'ai trouvé, on n'a plus le droit de manger aucune noix avant de les ouvrir toutes. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka, non? Une chazaka. Il y a une chazaka. Et ça, c'est ce qui fait la chazaka. Alors, pour sortir de la chazaka, tu as acheté 30 mezuzot, comme j'ai dit, tu veux économiser, pas de problème. Si c'est du même scribe, tu vérifies 3 mezuzot. Tu n'as pas besoin de vérifier les autres. Tu dis 3, mais ça peut être 2 ou 4. 3, c'est 10%. Hein? Moi, tu dis 3, c'est 10%. 3, c'est chazaka. Ah, c'est le chiffre 3. C'est une sorte, à la Gemara, il va parler. Est-ce qu'il faut 2 ou 3? Non, 3. 3, ça fait une chazaka. C'est une sorte de chazaka. Mais il a raison, si c'est 3 sur 100 ou 3 sur 1000. 3 sur 1000. 3 sur 10 000, Si c'est la même, Chazaka, elle est la même. si c'est la même personne qui a écrit. Tant que ce n'est pas 2 personnes, c'est la même personne, 3. Voilà, pour les cerises, également, ils sont de verre. Oui. Pour les cerises, pareil. Tu as des cerises, tu prends. Maintenant, il y a fait de la cerise. Est-ce que c'est un fruit Mourzak Betolai? Ça dépend. Jusqu'à Parachat Korach, non. Pas d'accord. Dans la famille de ma femme, ils disent Korach. Je suis pas d'accord. Ils disent jusqu'à Parachat Korach, tu peux manger des cerises. Après Parachat Korach, Ouais, mais c'est connu On ça. est C'est parce qu'après, ils on est à Balak, là. ça y est. Après, ils deviennent Ma fille, elle a acheté des c'est cerises. logique, Hein? Alors, C'est très logique. j'ai dit, moi, je ne Au mange début, pas il n'y a après pas de Korach. fer dans les bêtes. Je n'ai pas la force de vérifier chacune. Ouais, mais alcool panim, Sauf la burla française. C'est quoi la journée? déjà un Ah, fruit il faut savoir est-ce qu'il est morzak. C'est la burla. Est-ce que le fruit, il est véreux? Non. Il peut ou il est véreux? Quand C'est connu, celle-là. tu as des belles fraises ou tu as des belles cerises Il y en a en Israël. en début de saison, la majorité dans le marché, ils sont propres. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de vérifier. Tu prends 3 quand même, tu vérifies, tu peux manger tous les autres comme ça, sans vérifier. Quand le fruit il est mourzak betolaim, comme des figues sèches, comme les noix de cajou en Israël, c'est ouvert. Ça s'appelle mourzak betolaim. Tu n'as pas le droit de manger Les fraises, il n'y a pas de problème. tant que tu t'es pas assuré qu'il n'y a pas. C'était la mode, les religieuses n'ont pas mangé. Je sais les pas, il y fraises. avait du savon, tu les manges avec Pas du du savon, tout. t'as le tué avec les vrais. Une fois, j'étais chez Baba et Lazare avec mon beau-frère. Baba et Lazare. Ouais, il pistonnait un peu avec le famille. On était à table avec lui. Il me reçoit. Baba et Lazare, celui qui est. Avec Hervé. Non, celui qui est des. Baba et Lazare, c'est celui Baba Lazare, oui, celui qui a été assassiné. On allait souvent chez Quand lui. t'allais le voir, tu lui parlais pas, t'écrivais. On allait souvent chez lui. Nous, on mangeait. On allait dans sa Je maison. vois si t'es Et mytho. tu l'as vu manger des fraises? On était assis, on était à la table comme ça, il y avait tous les machins. Il y avait son fils à côté. Le repas, la soirée, il y avait peut-être 300 religieux là-bas, toutes les couleurs. Et à un moment, on mange, hein, soirée et tout, ils emmènent des fraises. Et son fils, il prend la fraise. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde a mangé des fraises. Mais lui, il a mangé, lui, non. Tu n'as pas vu, lui. Ouais, je sais pas. Sans fils. Hein. En réalité, j'ai pas de souvenir de lui. Ouais, s'il Mais a amené à à sa table. table, il y avait des fraises. Ça veut dire s'il a amené à sa Et à sa table, il y avait des Il fraises. était impressionnant, mais Lazare. Ah, bah, Lazare, sa femme, elle avait. Il était vachement impressionnant. Il avait une burqa comme ça, pas une burqa. Elle avait un frigidaire. Moi, Je l'ai il vu. faut déjà il faut savoir, pas lui parler, il faut savoir lui que- écrire. il faut C'était savoir. impressionnant. Je vais vous dire un truc d'agriculteur. On allait chez lui à la maison. Les moucherons, qu'est-ce qu'il y a dans la fraise? Dans les fraises, il n'y a pas de verre normalement. Avec Du Hervé, repensable. Qu'est-ce qu'il peut y avoir des mouches? Rappelez-vous. Rappelez-vous toujours de la règle simple. Oui, prends. Une mouche, elle attaque quoi? Elle attaque la feuille ou le fruit, à votre avis? Exactement. Dans la feuille, il y a de l'eau. Ah, Vanessa, ça non, pas du tout. Et une mouche, toujours, quand tu vas avoir des moucherons, Pas du tout, c'est elle qui l'a des rendu œufs de là-bas. mouche, c'est jamais Ah oui, dans t'as le raison. fruit. T'as raison. Il a C'est connu toujours dans le feuillage. Ah, au microscope, il y a des fraises sur des bêtes comme ça. Il y a des trips. Les trips, c'est autre chose. Vous pouvez manger cela? Trips, c'est autre chose. Les Maintenant, trips. tous les Les trips. trips, ils appellent en Israël, c'est une sorte de verre-mouche qui se colle sur le fruit. Normalement, il faut enlever le feuillage. Dans le feuillage, tu coupes la tête de la fraise avec la feuille. C'est-à-dire la partie blanche qui n'a pas reçu du soleil, donc elle n'a pas rougi. Avec le feuillage qu'il y a dessus, tu coupes avec un couteau. En bas, il y a des petites graines comme ça, vertes, collées comme ça. Tu coupes. Légèrement, tu frottes avec une. Nous, on a une brosse à dents neuve qui est faite pour les fraises. Il y a des fraises cachères aujourd'hui. Légère. Tu coupes après en deux, tu vois qu'il n'y a pas un gros verre à Il y a l'intérieur. des fraises cachères qui Sans poussent sur les murs là. Sans savon. savon, parce que Non, le ça, savon, on c'est peut pas catastrophe. faire Mais il y a des Ils vont fraises se découper des découpées. fraises. Non. On peut faire Shabbat, ça. Pourquoi? On peut faire Shabbat. Bien sûr. C'est des rachis plateaux. Il y a des fraises les méadrines maintenant qui poussent sur les murs là. Ouais, maintenant, les fraises, Cachères. elles poussent en hauteur. Elles ne poussent plus dans le sol. Aujourd'hui, ils prennent les
la noix de coco, la noix de coco, ils prennent la peau de la noix de coco, ils la broient, ils mettent des engrais dedans, Ouais, c'est pousse dedans. ils mettent sur des bacs en l'air et ils achètent ça, ils récupèrent avec la noix de coco, ils font pousser les fraises dedans, dans la noix de coco, dans la truc, dans les fraises avec un peu Sur les de. murs, elle pousse. Et sur des bacs comme ça, et sans le sable, sans rien Non, du il n'y a tout. pas de Et sable. tu n'as pas besoin de te courber par terre, ils mettent ça dans des serres, sur des étagères comme ça, et tu as de la saison des fraises. Tu peux avoir des fraises depuis le mois de début d'hiver jusqu'à vers l'été. Mais la mouche, elle vient pas de la terre. La mouche, elle est aérienne. Mais bon, mais comme il y a des filtres et c'est propre, Il a raison. il y a moins, Le c'est moustique aussi. isolé, c'est plutôt isolé. Ils mettent après des pesticides dans l'air. Il y a une phrase en arabe qui dit dodo, ma'odo, halal. Ça, c'est Shakespeare qui dit ça. Dodo, ma'odo, halal. C'est-à-dire un verre qui était dans le mais qui n'est pas venu de l'extérieur, c'est permis. Oui, c'est vrai. Ah ouais. La halakha, Même le Shulchan Aruch. fromage, même le fromage. Le Shulchan Aruch, il dit ça. Rachis, Maintenant, comment tu sais? Alors, comment tu sais? Ben, à une condition, s'il y a pas qui de n'a pas trou. marché. C'est-à-dire, des fois, il y a un ver, il y a un insecte qui vient, On voit l'entrée. il pique le fruit. Ouais. Quand il pique, il pond un œuf dedans. Oh là là. Maintenant, non, attends, maintenant, il y a un œuf, il s'est développé et est devenu vert et il n'a pas marché. Quand tu ouvres le fruit, tu vois, il y a un petit trou comme ça et il n'a pas marché, tu as le droit de le manger. Parce que ça ne s'appelle pas chéretz à choretz à la haaretz. Les Juifs d'Alsace, ils avaient un fromage qui s'appelait le bleu. Oui, Le bah bleu, à oui, l'époque, non. le bleu, il était Rachid, il disait. dans une boîte en verre. Et les Juifs, comme il n'est pas sorti de la boîte jamais, les Juifs d'Alsace, ils le mangeaient. Et le Peri Hadash, il dit que c'est Assur Mishum Bal Teshaketsu, mais pas Mishum Tolaim, que parce que ça dégoûte. Tu m'étonnes. Attends, ils prennent le verre comme ça et ils l'étalent. Ouais, là, Et ça bouge. Ça bouge. Ah, c'est ça. Il est dangereux en plus d'ailleurs. Ce fromage, il est dangereux à manger. Il peut amener des maladies très graves. Ah, c'est ça. Il ne faut pas toucher. Alors, il dit, c'est Assur Mishum Bal Teshaketsu. Bon, en tous les cas, à quoi parle d'après la halakha, une vérification du moment où tu as acheté 10 mezuzot de la même personne, tu n'as pas d'argent maintenant pour eux. Tu peux vérifier que 2, 3. Alors la Gemara elle dit Alokeach tfilin mimi she'eno mumche. Ah, maintenant, d'après encore une halakha. Si tu as acheté des mezuzot d'un homme Yereh Shamayim, un homme Yereh Shamayim, professionnel. c'est un pro, mais il vérifie, il est Yereh Shamayim, On parle de l'écrivain ou du vendeur? l'écrivain. Ah. Ou même d'un vendeur Yereh Shamayim. Si tu prends d'un vendeur, il est connu comme un homme Yereh Hashem, tu n'as pas besoin de vérifier. Si tu as acheté d'un homme qui n'est pas Yereh Hashem, la responsabilité est sur toi. Quand tu rentres dans un magasin à la rue Jaffa, à Jérusalem, le gars, il vend Mais c'est pas toutes sortes. vrai, parce que lui, il est en plein à Charité. Non, mais toutes sortes de mascarottes. Ça veut dire Ouais. qu'il vend des souvenirs de Jérusalem, mais il a des mezuzot. Il a des boîtiers, il a des mezuzot. Ah oui, il vend des crèches. Tu la veux dans le boîtier ou tu la veux sans boîtier? Ouais. Ah non, tu le vois, le mec, il n'a même pas de kippa sur sa tête. Ouais, il vend des crèches. Il vend des crèches. Alors, tu es obligé de vérifier la mezouza. Tu es obligé. Mais si tu vois le mec avec barbu, il a une théoda de cache-route, il s'appelle Monré. Monré, je n'ai pas besoin de vérifier. La verre, elle est sur sa tête. Alors, quand il prend des tefilines de chez Enomina Monré, Donc c'est la de la cache-route alors. non. Toi, t'achètes un truc cachère, c'est marqué cachère. Oh, comment c'est écrit cachère? Quoi? Tu as une attestation sur la mezouza? Regarde, juste, j'ouvre mon Non, mais téléphone, je il y peux a pas- marqué un coup de pouce, là, Tania. Bonjour, j'ai besoin d'acheter plusieurs museaux parchemin cachère, mais pas cachère. Parchemin cachère. Je mets ton téléphone. Non. J'ai, mais. J'achète un Natania chez Chabad. Il n'achète pas, il n'y a rien de Des caché. Chabad, des Chabad. Allez, chez Non, mais- Rabat, ils ont marqué, c'est bien. Alors, il dit, d'après. Alors d'après la halakha, quand tu achètes de quelqu'un qui a une attestation, tu n'as pas besoin de vérifier. Il travaillait là-bas. Par contre, il y a des mezuzot, du moment où tu l'as placé dans le mur, 2 fois par 7 ans. 2 fois en 7 ans. 2 fois vérification. Les tefilines, c'est pas la peine de les vérifier jamais. Sauf Normalement, j'ai vérifié. sauf si tu, t'arrives des galères sur galères. non, sauf s'il arrive des galères. Non, mais par exemple, Sauf si t'es noir. Si t'es si noir, tu vérifie même le si mezuzah. tu as un homme qui transpire beaucoup, le matin, tu te laves la tête et tu essuies pas bien. Ou tu laisses tes tefilines dans la voiture. Ah bah, je fais la douche tous les matins, moi. Hein. Non, mais tu mets les tefilines sur la tête mouillée. Ouais.
Ouais, l'humidité, L'humidité, ça tue les tuiles. ouais, l'humidité, c'est pas bon. Ouais, faut pas être poitiers. Pas toujours. Pas toujours. Ouais, Ou l'humidité, tu laisses les tuiles. Si tu prends les tuiles, tu les mets dans ta voiture. Un homme qui travaille. Un homme qui Non, va au ça, travail et jamais. qui garde les tuiles toujours dans sa Jamais, voiture. ça c'est out de là, ça. Mais les gens, ils font ça. Il y a des gens, ils vont au travail. Aller Ils laissent dans le toujours les coffre, je tuiles. veux bien, mais pas dans la voiture. Mais même dans le coffre, ça chauffe. Tu sais, ça monte à une température. Tous les jours, une température de 50-60 Jamais, au coffre. Je suis jamais dans la voiture. Sinon, c'est pas la peine de vérifier. Adraba, quand tu vérifies les tuiles, surtout sur des petites, tu peux les rendre pas souples parce que l'écriture, elle se casse au niveau de l'endroit où c'est. Donc, il vaut mieux pas toucher. Quand il y a un problème, oui, le rabbi de Lubavitch, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes, il donnait le conseil de vérifier les tuiles et les mezuzot à la maison. C'est connu. 17 ans, c'est combien ça dure? 2 fois par 7 ans. Ça dure à quel moment? Au bout de 3 ans, puis au bout de la 7e année, la 3e année, c'est le Non, 3 ans et demi, après encore 3 ans et demi. Un jour, il y avait ici quelqu'un, Aranana, vous le connaissez, qui est avec nous. Il m'a dit, viens me vérifier les mezuzot. Je lui ai dit, il y a combien de temps que tu as déménagé? Il me dit, j'ai déménagé il y a 1 an et demi, mais il m'a dit, il y a tellement de tsarotes à la maison. Ah, mais vous avez rigolé, mais c'est vérité. Il me dit, il y a tellement de tsarotes. Je me suis dit, bon, dans la tête, je vais aller pour le rassurer. Je vérifie les mezuzot de toute sa maison, intactes, magnifiques. Je lui ai dit, maintenant, à l'entrée, il avait une mezouza comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que... Allez, donne-moi, on va vérifier aussi cela. Fais sortir. Je fais sortir du papier alu autour de la mezouza. J'ouvre le papier alu. La mezouza brûlée entièrement. Ah ouais, Tu peux même pas l'ouvrir. Tu ouvres et se casse. Elle était entièrement psoula. l'aluminium, ça fait brûler. C'est vrai que Ça chauffe. Et il y avait encore quelqu'un, un SIU. Si, mais décidément, qu'est-ce qu'on a vécu comme chose à décider. Il y avait encore quelqu'un un SIU, il me dit, C'était la belle époque. il me dit, j'ai des catastrophes à la maison. Je lui Il avait ai dit, des. je lui ai dit, tu as vérifié dans un bureau, dans un billet de 500 euros. je lui ai dit, tu as vérifié les mezuzot? Je lui ai dit, tu as vérifié les mezuzot à la maison? Dans un Alors, billet il de me dit, 500 euros, ils avaient des il me dit, tu sais moi qui c'est qui m'a donné mes mezuzot, toutes mes mezuzot de la maison? Un des grands rabbinim de la famille. Ah, je vois, c'est qui. Bon, Ah, je vois, c'est qui. 1m85, Laura. je vais chez lui à la maison. Le Rav, quand il a mis les mezuzot, il s'est trompé. Il a mis toutes les mezuzot à l'envers. Oh là 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 là. Quand il a mis les mezuzot, au lieu de les prendre, ça veut dire il les prenait, quand il s'est trompé dans la Ouais, position. ils avaient dû faire des khayma avant. Il, il a mis, tu sais que ça veut dire toutes les mezuzot de la maison à l'envers. Je lui ai tout renversé. On a refait la bracha. Tu sais que ça veut dire son mazal, il a changé, mais à la vitesse que ça a changé, je peux te dire. Tout a changé, tout s'est débloqué à la vitesse que ça a changé. Toutes les mezuzot de la maison étaient à l'envers. Ça, il a acheté une Porsche. C'est gentil. Oui. Bah oui, je sais. Toutes les Mais après, là, il a rechuté après. Il a pris une meuf un peu zarbi. Non, je rigole. Toutes les mezuzot étaient à l'envers. Non, On était la deuxième synagogue française il y a 20 ans. Il n'y avait pas de synagogue française. Il y avait le Merkaz. Bah, On allait chez Dan Salomon. mais toi, tu étais dans les montagnes, toi. Tu habitais encore dans les montagnes. Le 80 Ouais. À quel âge t'arrives à 20 ans? 18 ans. Bah, moi, ça fait 20 ans, monsieur. Ah, mais moi, je suis en Israël. Ah, mais il y a 18 Mais ans, il y avait il y avait Isro, il y avait Dan Mais- Salomon. Il y On avait- n'allait pas chez il y vous avait- parce qu'on il y voulait avait pas Isro Dan fréquenter. Salomon, moi, Dan Mikirin et le Rav. Et voilà. Dan Salomon, il n'allait pas. On ne fréquentait pas. Dan Salomon, il venait chez nous. Dan Salomon, Dan Salomon, il travaillait chez les Cheveux et le matin, on priait ensemble. Il y a des Rounes Randena où je prie encore actuellement. Après, Les Rounes Randena. On priait ensemble. Il n'y a pas de synagogue française. Et on sortait, on prenait le petit déjeuner où il y a le bâtiment. Il y a un petit. En tous les cas, voilà, il y avait alors ça, il faut faire attention dans les mezuzot. Ça, c'est l'abdika. Demain, on va voir qu'est-ce qui nous engage en abdika. Pourquoi on est engagé à vérifier comme ça, à vérifier comme ça. Mais en tous les cas, l'idée, une personne, 2 à 3, tu peux utiliser. Ça ne veut pas dire que c'est caché, mais tu as le droit d'utiliser. Sinon, tu n'as pas le droit. Quand tu achètes des tefilines d'un homme qui n'a pas testé, qui n'a pas vérifié, il faut savoir que même quand on a acheté un Sefer Torah, obligé toujours de mettre une condition qui est un sofer qui vérifie à l'œil et l'autre à l'ordinateur. S'il n'a pas été vérifié, tu n'as pas le droit de le lire. Mais l'ordinateur, c'est mieux que l'œil, non?
C'est pas mieux parce qu'il n'attrape pas tout. Ah bon? Mais c'est bien, ça veut dire c'est très bien. Avant, on faisait 2 sofers. Il faut savoir qu'un homme, il a offert un Sefer Torah dans une synagogue. Il a acheté le Sefer, il lui dit, écoute, pour la vérification, tu sais, en vérification, 2 personnes à Gad, Gavra, du Sefer Torah, ça coûte dans les 5000 shekels. 2 personnes. Le gars, il prend tout le livre de la Torah. Il y a un gars avec un petit coup de corim à côté de lui. Il dit, comment il a écrit le mot avec un vav ou sans vav? Mais C'est un travail. s'il est sorti tous les Shabbats, on veut le vérifier. Ça dépend s'il est sorti. Alors, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte Dans l'année, il faut être Magia Gavra. Magia Gavra, il doit te trouver tous les bugs qu'il y a dans le Sefer Torah. Ça coûte cher. Un Sefer Torah à l'ordinateur, c'est 1000 shekels. Il scanne le Sefer Torah, il le scanne entièrement et il donne-moi toutes les lettres collées. Maintenant, il arrive à repérer un vav qui est un yud, un vav un peu plus long, une lettre en plus, une lettre en moins, il compte. Donc, il te donne une liste. Tu as 5 pages de correction et le software, il commence à corriger. Page 20, page 30. Oui. Mais après ça, on fait aussi Agrahat Gavra. S'il n'y a pas eu ça, d'après la halakha, s'il n'y a pas 2 qui ont vérifié, tu n'as pas le droit de faire des brachot sur ce Sefer Torah. Parce qu'il n'est pas sur le métier. Il faut savoir que quand les gens ils vendent un Sefer Torah en route Staharet, ce n'est pas toujours des connaisseurs qui achètent. Une famille elle a envie d'offrir d'honorer la mémoire d'un de leurs chers. Ils achètent un Sefer Torah en Israël, ils ne savent pas. Bien sûr. Ils se sont fait avoir, ils ont acheté le Sefer Même Torah. les autres, c'est pareil, avec les filles.